Le Burkina Faso vient de provoquer un choc diplomatique avec une réforme radicale. L'adoption d'une législation de 900 millions de dollars sur les semences. Cette loi, soutenue par Ibrahim Traoré, rompt avec les pratiques agricoles dominées par les géants agro-industriels et pourrait bouleverser les fondations de l'agriculture mondiale. En se détachant des semences génétiquement modifiées au profit des variétés locales, le Burkina Faso cherche à retrouver son indépendance et à redéfinir l'avenir agricole du pays. Mais à quel prix cette réforme aura-t-elle des répercussions mondiales ? Ibrahim Traoré, avec cette initiative, peut-il vraiment changer le cours de l'agriculture en Afrique ? Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse, en soutenant une législation qui pourrait transformer l'agriculture non seulement au Burkina Faso, mais aussi à l'échelle mondiale. Cette loi de 900 millions de dollars qui bannit les semences OGM au profit de variétés locales adaptées au climat du Sahel marque un tournant dans la politique agricole du pays. L'objectif est de rétablir l'indépendance alimentaire du Burkina Faso et de réduire sa dépendance aux semences étrangères. Ce choix a des implications profondes, non seulement pour les communautés rurales, qui voient dans cette réforme un levier de résilience face aux défis environnementaux, mais aussi pour la géopolitique mondiale. Les puissances agricoles, comme les États-Unis et l'Union européenne, redoutent les répercussions de cette décision. Si d'autres pays du Sahel suivent cet exemple, cela pourrait redéfinir les rapports commerciaux agricoles en Afrique et ébranler le pouvoir des multinationales. L'enjeu est colossal. L'autonomie alimentaire de l'Afrique est-elle possible sans rompre avec l'influence des grandes puissances agricoles mondiales ? La réforme semencière du Burkina Faso n'est pas seulement une simple loi, c'est un véritable bouleversement dans l'agriculture mondiale. Ibrahim Traoré, en tant que leader de cette initiative, a pris un pari audacieux, renoncer aux semences génétiquement modifiées, OGM, et promouvoir les variétés locales adaptées aux conditions climatiques spécifiques du Sahel. Cette décision survient dans un contexte où le Burkina Faso, comme de nombreux pays africains, dépend fortement des semences importées et des produits chimiques coûteux. En adoptant cette loi de 900 millions de dollars, le pays cherche à regagner son indépendance en matière de production agricole et à réduire sa vulnérabilité aux fluctuations du marché mondial des semences. Le défi est de taille. Sortir d'un système où les grandes entreprises agro-industrielles, comme Monsanto et Bayer, dominent le marché des semences. Ces géants, qui contrôlent une grande partie des ressources agricoles mondiales, ont toujours vu dans l'Afrique un marché clé pour leurs produits, souvent au détriment des pratiques agricoles locales. Pour beaucoup, l'initiative du Burkina Faso est perçue comme une réponse à cette domination étrangère et une tentative de rétablir un équilibre, non seulement au niveau local, mais aussi à l'échelle régionale et mondiale. Ce changement n'est pas sans risque. Le Burkina Faso devra affronter des pressions diplomatiques et économiques internationales, car cette réforme pourrait déstabiliser les intérêts agricoles mondiaux. Cependant, pour de nombreux agriculteurs et défenseurs de la souveraineté alimentaire, c'est une occasion unique de redonner aux communautés rurales le contrôle de leurs ressources agricoles. Mais la question reste entière. Cette réforme pourra-t-elle résister à la pression des puissances extérieures et véritablement transformer l'agriculture en Afrique ? Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, incarne le visage de cette révolution agricole. Sous sa direction, le pays a fait un choix audacieux en adoptant une législation de 900 millions de dollars qui bannit l'utilisation des semences génétiquement modifiées au profit des variétés locales. Ce geste représente bien plus qu'une simple réforme agricole. Il est un acte politique symbolique de souveraineté alimentaire. Traoré, souvent perçu comme un leader déterminé, a placé son pays au cœur du débat mondial sur l'autonomie agricole, tout en défiant les puissances agricoles internationales. Les premières répercussions de cette réforme sont visibles à travers l'enthousiasme croissant des communautés rurales. Des régions comme Wahigouya et Koudigou, autrefois dépendantes des semences importées, voient un renouveau dans l'agriculture traditionnelle. Les fermiers de ces zones, qui ont longtemps souffert des effets néfastes des semences OGM et des produits chimiques, commencent à adopter les semences locales. Leur objectif est clair, restaurer la fertilité des sols
et réduire leur dépendance aux intrants coûteux. Pour eux, cette réforme est une chance de renouer avec une agriculture durable et plus respectueuse de l'environnement. Cependant, ce changement n'est pas sans obstacle. La mise en œuvre de cette réforme se heurte à des défis logistiques, notamment en matière de stockage et de distribution des semences locales. Néanmoins, le leadership de Traoré semble capable de surmonter ces difficultés, d'autant plus que son engagement envers la souveraineté alimentaire est soutenu par une large partie de la population. Les effets à long terme de cette réforme sur les communautés rurales restent à voir, mais les premiers signes indiquent en fait que le pays pourrait bien être sur le chemin d'une autonomie alimentaire durable. La réforme semencière du Burkina Faso, initiée sous la houlette d'Ibrahim Traoré, a été un tournant décisif dans l'histoire agricole du pays. Cette décision de 900 millions de dollars visant à interdire l'utilisation des semences génétiquement modifiées, OGM, au profit de variétés locales, a secoué non seulement les bases de l'agriculture burkinabé, mais a également eu des répercussions bien au-delà des frontières nationales. L'objectif, se libérer de la dépendance vis-à-vis des multinationales agro-industrielles et renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Cette réforme a pris forme dans un contexte de tensions croissantes entre les pays du Sahel et les puissances économiques mondiales, notamment les États-Unis et l'Union européenne, qui dominent depuis longtemps le secteur agricole avec leurs semences OGM. Ces semences ont été perçues comme une solution aux défis agricoles du Sahel, notamment la résistance aux maladies et aux conditions climatiques extrêmes. Cependant, elles sont également responsables de la dépendance des agriculteurs africains aux grandes entreprises agrochimiques et ont contribué à la dégradation des sols et à l'appauvrissement des communautés rurales. Sous l'impulsion de Traoré, le Burkina Faso a donc décidé de rompre avec ce modèle et d'aller vers une agriculture plus durable. La réforme a mis l'accent sur la promotion des semences locales, mieux adaptées au climat et au sol du pays. Cependant, ce changement n'a pas été facile. Dès le début, les géants de l'agro-industrie ont réagi, exprimant leurs préoccupations concernant l'impact de cette réforme sur l'approvisionnement en semences et la stabilité des marchés agricoles. Le soutien d'Ibrahim Traoré à cette initiative a été confronté à une pression diplomatique et économique croissante de la part de ces puissances agricoles qui redoutaient la perte de leur influence en Afrique. Cependant, les premières répercussions sur le terrain ont montré que la réforme répondait à un besoin réel. Les communautés rurales, notamment dans des villages comme Wahigouya et Koudigou, ont commencé à adopter les semences locales. Le résultat est frappant. Les sols, moins appauvris par les produits chimiques, retrouvent lentement leur fertilité et les rendements agricoles s'améliorent, même sans l'utilisation d'engrais coûteux. Les fermiers, qui autrefois dépendaient des semences OGM importées, commencent à voir cette réforme comme une opportunité de reprendre le contrôle sur leur agriculture. La dynamique change également au niveau régional. Le Mali, le Niger et d'autres pays voisins du Burkina Faso observent attentivement les effets de cette réforme. Les gouvernements de ces nations commencent à envisager la possibilité d'adopter des politiques similaires, inspirées par les résultats positifs du Burkina Faso. La coopération régionale en matière de souveraineté alimentaire commence à se renforcer et le Burkina Faso émerge comme un leader dans ce domaine. L'objectif est de créer un réseau d'entraide entre les pays du Sahel afin de réduire la dépendance aux semences étrangères et d'encourager l'utilisation de semences locales. Mais cette évolution n'est pas sans risque. Alors que le Burkina Faso renforce sa position sur la scène internationale, la pression des grandes puissances agricoles ne faiblit pas. Les discussions diplomatiques sont tendues et les entreprises agrochimiques continuent de faire pression sur le gouvernement burkinabé pour que la réforme soit révisée. Mais malgré ces défis, Ibrahim Traoré reste ferme sur ses positions, convaincu que l'avenir du pays repose sur cette transition vers une agriculture plus autonome et durable. Les premières données quantifiables de la réforme semencière au Burkina Faso sont révélatrices du succès croissant de cette transition vers les semences locales. En effet, depuis l'adoption de la législation de 900 millions de dollars,
Plusieurs indicateurs ont montré des résultats positifs dans l'agriculture du pays. L'un des plus notables est l'augmentation des rendements agricoles dans les zones où les semences locales ont été adoptées, sans recours aux semences OGM ou aux intrants chimiques coûteux. Les agriculteurs du Burkina Faso ont observé une amélioration des rendements de 15 à 20% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est particulièrement visible dans les régions où les semences traditionnelles ont été privilégiées, notamment dans les villages comme Wahigouya et Koudigou. Les semences locales, adaptées aux conditions climatiques du Sahel, semblent être plus résistantes aux périodes de sécheresse, une caractéristique cruciale pour un pays où les phénomènes climatiques extrêmes sont fréquents. Cette amélioration des rendements, associée à la réduction des coûts liés à l'achat de semences OGM et d'intrants chimiques, a permis aux agriculteurs de réaliser des économies substantielles. Avant la réforme, les fermiers dépendaient largement des semences importées, souvent à des prix élevés, et des produits chimiques qui ont un coût important. Depuis la mise en place de la réforme, plusieurs d'entre eux ont constaté une baisse de 30% des coûts de production grâce à la réduction de la dépendance aux semences étrangères et aux intrants chimiques. Ces économies ont permis aux agriculteurs de réinvestir dans d'autres domaines tels que l'amélioration des systèmes d'irrigation, un facteur crucial dans un pays souvent confronté à la sécheresse. Un autre indicateur important est la croissance des coopératives agricoles locales. Les données indiquent une augmentation de 25% du nombre de coopératives dédiées à la conservation et à la promotion des semences indigènes. Ces coopératives, qui étaient peu nombreuses avant la réforme, jouent désormais un rôle clé dans la collecte, la distribution et la préservation des semences locales. Elles offrent non seulement un soutien aux agriculteurs, mais servent aussi de centre de recherche pour tester la viabilité des semences locales dans des conditions climatiques variées. Au niveau national, l'impact économique est également significatif. La réduction de la dépendance aux semences OGM a permis au Burkina Faso d'économiser environ 200 millions de dollars en réduisant les importations de semences et d'intrants chimiques. Cette économie a été réinvestie dans des programmes de formation pour les agriculteurs et dans des infrastructures agricoles durables, renforçant ainsi l'indépendance agricole du pays. Ces mesures ont permis de créer des emplois dans le secteur agricole, stimulant l'économie locale, et ont offert de nouvelles opportunités aux jeunes générations. Les impacts économiques et environnementaux de la réforme semencière sont donc déjà bien visibles, et les résultats préliminaires montrent que le Burkina Faso est sur la bonne voie pour atteindre une autonomie alimentaire durable. Ces données, associées aux témoignages des agriculteurs, suggèrent que la réforme pourrait être un modèle à suivre pour d'autres pays du Sahel et au-delà. La réforme semencière du Burkina Faso suscite un débat intense, opposant deux visions fondamentalement différentes sur l'avenir de l'agriculture en Afrique. Voici un autre aspect à considérer. Un côté, les défenseurs de la réforme, soutenus par les communautés rurales et les agriculteurs locaux, mettent en avant les avantages des semences locales pour restaurer l'autonomie agricole du pays. Selon eux, les semences traditionnelles, adaptées aux conditions climatiques spécifiques du Sahel, sont la clé d'une agriculture durable et résiliente. L'abandon des semences OGM, perçues comme trop coûteuses et inadaptées aux réalités locales, représente une opportunité de retrouver une indépendance vis-à-vis des puissances agro-industrielles. Il souligne également que cette transition permet de préserver la biodiversité et de lutter contre la dégradation des sols, souvent exacerbée par l'utilisation des produits chimiques associés aux semences OGM. Voici un autre aspect à considérer autre part. Les critiques de cette réforme, principalement issues des grandes entreprises agro-industrielles et de certains économistes, s'inquiètent des conséquences de l'abandon des semences génétiquement modifiées. Ils affirment que les OGM sont essentiels pour maintenir des rendements agricoles élevés dans des conditions climatiques difficiles. Les semences OGM, selon eux, ont été conçues pour offrir une résistance accrue aux maladies et aux ravageurs, tout en permettant des rendements plus élevés. Cette technologie est perçue comme un gage de sécurité alimentaire, surtout dans une région
du Sahel marquée par la sécheresse et les conditions de sol difficiles. Les géants de l'agrochimie, comme Monsanto et Bayer, considèrent cette réforme comme une menace pour leur modèle économique, car elle pourrait diminuer leur influence sur le marché des semences dans la région. Le principal argument des partisans de la réforme est que la dépendance aux semences OGM a été un fardeau pour les agriculteurs du Burkina Faso. En réduisant cette dépendance, le pays cherche à se libérer de l'emprise des multinationales et à renforcer la souveraineté alimentaire de ses citoyens. En revanche, les critiques soutiennent que l'abandon des OGM pourrait entraîner une diminution de la productivité agricole avec des effets négatifs sur la sécurité alimentaire du pays. Ils soulignent également que sans une transition en douceur et un soutien adéquat, certains agriculteurs risquent de revenir aux pratiques agricoles anciennes moins efficaces. Malgré ces divergences, une chose semble claire, la réforme du Burkina Faso est un test pour l'avenir de l'agriculture en Afrique et ses résultats pourraient influencer la direction que prendront d'autres pays du Sahel face aux enjeux de souveraineté alimentaire et de durabilité agricole. Le Burkina Faso est en train de réécrire les règles de l'agriculture en Afrique. Ce choix audacieux de réformer son secteur semencier, initié par Ibrahim Traoré, pourrait bien redéfinir les rapports entre les nations du Sahel et les grandes puissances agricoles mondiales. En abandonnant les semences OGM pour se tourner vers des variétés locales, le pays marque une rupture nette avec un modèle agricole dominé par les multinationales. Ce changement, bien que critiqué par certains, s'inscrit dans une vision plus large d'autonomie alimentaire et de résilience face aux défis environnementaux. Pour les communautés rurales, la réforme représente un retour aux racines, un moyen de retrouver leur indépendance face aux fluctuations du marché mondial. Mais l'impact de cette réforme ne se limite pas aux frontières du Burkina Faso. Elle commence à influencer les pays voisins, comme le Mali et le Niger, qui surveillent de près l'évolution de la situation. Si la réforme porte ses fruits, il est possible que d'autres nations du Sahel suivent cet exemple, renforçant ainsi un mouvement régional vers une agriculture plus autonome et durable. Cette dynamique pourrait bien être le début d'un changement majeur dans la façon dont l'Afrique gère ses ressources agricoles. Les conséquences de la réforme semencière du Burkina Faso ne se limitent pas à la simple adoption de semences locales. Elles touchent plusieurs aspects clés de l'agriculture, de l'économie et de la géopolitique. En premier lieu, la réforme a déjà montré des effets tangibles dans les zones rurales. Dans des villages comme Wahigouya et Koudigou, les agriculteurs qui ont adopté les semences traditionnelles observent des améliorations notables de leur rendement. Les sols, moins appauvris par les produits chimiques, retrouvent progressivement leur fertilité et les rendements augmentent de 15 à 20% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est d'autant plus remarquable qu'elle se produit sans recourir aux semences OGM et aux intrants chimiques coûteux. Au niveau économique, la réforme a permis une réduction des coûts de production avec des économies allant jusqu'à 30% pour certains fermiers grâce à la baisse des dépenses liées à l'achat de semences et de produits chimiques. Cette économie a été réinvestie dans des initiatives locales, telles que l'amélioration des systèmes d'irrigation, ce qui a permis de renforcer la résilience face à la sécheresse. Les coopératives agricoles, qui favorisent la conservation et la distribution des semences locales, ont également vu leur nombre augmenter de 25%. Ces coopératives sont devenues des centres de recherche et d'innovation pour les pratiques agricoles locales, renforçant ainsi l'indépendance alimentaire du pays. Sur le plan géopolitique, la réforme a eu des répercussions importantes. Le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel observent attentivement le succès de cette réforme, et certains envisagent d'adopter des politiques similaires. Une dynamique régionale commence à se former autour de l'idée d'une souveraineté alimentaire partagée, soutenue par l'utilisation de semences locales et l'indépendance par rapport aux géants agro-industriels. Cependant, cette tendance pourrait également susciter des tensions avec les grandes puissances agricoles qui voient dans cette réforme une menace pour leur modèle économique. Les entreprises agrochimiques et les gouvernements occidentaux ont exprimé leurs inquiétudes,
craignant que cette transition n'entraîne des perturbations dans le marché mondial des semences et des produits agricoles. Les tensions internationales pourraient se renforcer si d'autres pays du Sahel décident de suivre l'exemple du Burkina Faso. Les grandes entreprises agro-industrielles, telles que Monsanto et Bayer, pourraient exercer davantage de pression diplomatique et économique pour freiner cette évolution. Toutefois, malgré ces pressions, la détermination du Burkina Faso et le soutien croissant des communautés rurales montrent que le pays est prêt à défendre sa souveraineté alimentaire. Cette réforme pourrait bien être le catalyseur d'un changement profond dans la manière dont les pays du Sahel gèrent leurs ressources agricoles et résistent aux influences extérieures. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour la réforme semencière du Burkina Faso en fonction de l'évolution des dynamiques internes et externes. Chaque trajectoire comporte ses propres défis et opportunités, mais elles convergent toutes vers un objectif commun, l'autonomie alimentaire du pays. Scénario 1, une adoption modérée. Dans ce scénario, les effets de la réforme se prolongent à un rythme relativement lent. Les agriculteurs continuent à adopter progressivement les semences locales, mais la transition reste marquée par des obstacles logistiques et financiers. Les coopératives agricoles croissent, mais à un rythme plus lent, et le soutien gouvernemental reste insuffisant pour accélérer la transformation. Le Burkina Faso maintient ses relations diplomatiques avec les puissances agricoles, mais la pression internationale reste présente, bien que sans conséquences majeures. La situation économique reste stable, mais les résultats ne sont pas aussi spectaculaires qu'espérés, et la réforme ne génère pas une révolution immédiate dans le secteur agricole. Scénario 2. Une adoption régionale. Ce scénario est plus ambitieux. Si la réforme se poursuit avec succès au Burkina Faso, plusieurs pays voisins, tels que le Mali et le Niger, pourraient décider de suivre l'exemple en mettant en œuvre des réformes similaires. Ce scénario renforcerait la coopération régionale en matière de souveraineté alimentaire et créerait un bloc de nations plus autonome dans le secteur agricole. Le Burkina Faso jouerait un rôle central dans cette dynamique en devenant un modèle à suivre pour d'autres pays du Sahel. Cependant, la pression internationale augmenterait, notamment de la part des entreprises agrochimiques et des grandes puissances agricoles, qui redouteraient une perte de contrôle sur les marchés mondiaux. Scénario 3. Résistance et tensions accrues. Dans ce scénario, des tensions internes et externes ralentiraient la mise en œuvre de la réforme. Des résistances émergeraient dans certaines régions avec des agriculteurs confrontés à des difficultés logistiques, techniques ou financières pour adopter les semences locales. Les grandes puissances agricoles intensifieraient leur pression économique et diplomatique en imposant des sanctions ou en réduisant leur aide au développement. En conséquence, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation difficile où le soutien international se réduit et où la transition vers l'autonomie alimentaire serait plus lente et plus coûteuse. Ce scénario serait un test de la capacité du pays à maintenir sa réforme face à l'opposition croissante. Dans tous ces scénarios, une chose est certaine, la réforme semencière du Burkina Faso a déjà engendré des changements importants, tant au niveau national que régional. Cependant, la direction future de cette réforme dépendra de la capacité du pays à surmonter les défis économiques, diplomatiques et logistiques, tout en maintenant son engagement en faveur de l'autonomie alimentaire. La réforme semencière du Burkina Faso, initiée par Ibrahim Traoré, soulève des questions cruciales qui dépassent les frontières du pays et touchent directement les défis agricoles mondiaux. Mais comment cette réforme peut-elle vous concerner en tant que citoyen ou consommateur ? Tout d'abord, cette réforme rappelle l'importance de la souveraineté alimentaire. En prenant le contrôle de ses ressources agricoles, le Burkina Faso ne se contente pas de protéger ses agriculteurs. Il défend l'idée qu'une nation peut choisir son propre chemin vers l'autonomie sans dépendre des multinationales agrochimiques. Pour vous, cela soulève une question plus large. Jusqu'à quel point dépendons-nous de systèmes agricoles mondiaux qui, au lieu de nourrir, dépendent souvent de modèles économiques qui exploitent la terre et ses habitants?
cette réforme peut également être un modèle pour d'autres régions en développement. Elle montre que les pays peuvent par se réapproprier leurs ressources naturelles, trouver des solutions durables, adaptées à leur réalité locale et restaurer des systèmes alimentaires plus résilients. Pour les jeunes générations, il s'agit d'une opportunité unique de redéfinir ce qu'est une agriculture moderne, axée sur la durabilité et la justice sociale, loin de l'exploitation. Ainsi, même si vous n'êtes pas directement impliqué dans l'agriculture, la réforme du Burkina Faso invite à une réflexion globale sur notre manière de consommer, de soutenir les économies locales et de préserver les environnements agricoles. Cette question de la souveraineté alimentaire pourrait bien, à terme, influencer la manière dont nous abordons notre avenir alimentaire, localement et à l'échelle mondiale. Pour garantir la pérennité de la réforme semencière et renforcer l'autonomie alimentaire du Burkina Faso, plusieurs étapes doivent être franchies pour en assurer la mise en œuvre à long terme. Voici un plan en 5 étapes qui pourrait guider cette transition. 1. Renforcer les capacités des agriculteurs. Il est crucial d'établir un programme national de formation pour les agriculteurs avec un focus particulier sur les jeunes générations. En impliquant des agronomes locaux et internationaux, le pays peut s'assurer que les fermiers maîtrisent les techniques agricoles durables et adaptées aux semences locales. Des formations sur la gestion des semences, les techniques de conservation et l'optimisation des rendements sans produits chimiques seraient particulièrement utiles. 2. Développer des infrastructures agricoles durables. Investir dans les infrastructures agricoles telles que les systèmes d'irrigation, les centres de stockage et les équipements de transformation permettra d'accompagner cette réforme. Cela aidera à soutenir les nouvelles pratiques agricoles et à minimiser les pertes lors de la récolte. Des infrastructures adaptées à la gestion de semences locales, comme des banques de semences, devraient également être établies pour faciliter l'échange et la conservation des variétés. 3. Promouvoir la coopération régionale. Le Burkina Faso pourrait jouer un rôle de leader en encourageant ses voisins à adopter des politiques similaires, créant ainsi un réseau régional de souveraineté alimentaire. La coopération avec le Mali, le Niger et le Ghana renforcerait les échanges d'informations et de semences locales, contribuant ainsi à un modèle de développement agricole plus autonome et intégré pour le Sahel. 4. Intégrer l'agriculture durable dans le système éducatif. L'intégration de l'agriculture durable et de la gestion des semences indigènes dans les écoles et universités garantira la pérennité du modèle à long terme. Les jeunes générations doivent être formées dès leur plus jeune âge pour qu'elles deviennent des acteurs de ce changement et continuent à faire évoluer l'agriculture du pays. 5. Encourager l'entrepreneuriat agricole local, le développement de petites entreprises locales liées à la transformation des produits agricoles, tels que la production d'huile de graines ou de farine de céréales locales, pourraient générer des emplois et stimuler l'économie locale. Ces initiatives devraient être soutenues par des politiques d'incitation à l'entrepreneuriat, notamment pour les jeunes et les femmes. Ibrahim Traoré a posé les bases d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso en défendant une réforme semencière qui va bien au-delà de la simple agriculture. En réintroduisant des semences locales et en mettant fin à la dépendance aux semences OGM, il ne se contente pas de transformer le secteur agricole. Il redonne espoir à des générations d'agriculteurs qui ont longtemps été pris au piège d'un système économique mondial injuste. À travers cette réforme, il incarne un retour aux racines, une reconquête de l'autonomie et un modèle d'indépendance qui pourrait bien inspirer d'autres nations à suivre le même chemin. La réforme semencière n'est pas simplement un tournant pour le Burkina Faso, c'est aussi un message fort pour l'Afrique et pour le monde entier. Il est possible de reconstruire des systèmes agricoles durables, résilients et indépendant. Pour les communautés rurales, cette loi est plus qu'une simple mesure législative. C'est un acte symbolique, un espoir renouvelé pour un avenir agricole plus juste et plus respectueux de la nature. En fin de compte, la question demeure. Le Burkina Faso sera-t-il un catalyseur pour l'ensemble du Sahel ? Le pays, sous la direction de Traoré, a lancé une révolution qui pourrait redéfinir l'avenir de l'agriculture en Afrique. Il appartient maintenant au reste du monde de prendre exemple et de soutenir cette voie vers la souveraineté alimentaire. Le chemin vers une agriculture durable et autonome
n'est pas sans défi, mais chaque pas compte. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a tracé une voie qui pourrait bien devenir un modèle pour d'autres nations du Sahel et au-delà. Cette réforme semencière est une invitation à repenser notre relation avec la terre et à soutenir des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et des communautés locales. Mais pour que ce modèle devienne une réalité dans toute la région, l'engagement de chacun est nécessaire. Que vous soyez agriculteur, citoyen ou décideur, chacun de nous peut contribuer à un avenir plus solidaire et plus équitable. L'idée d'une souveraineté alimentaire partagée, fondée sur l'utilisation de semences locales et la protection des ressources naturelles, est un rêve à portée de main. Comment pouvez-vous, à votre échelle, soutenir ce mouvement ? Rejoindre la conversation, partager vos idées et soutenir les initiatives locales sont des étapes concrètes pour faire avancer ce changement. Pouvons-nous imaginer un avenir où chaque pays africain gère ses propres ressources agricoles, loin des influences extérieures ? Le moment est venu de participer à cette révolution agricole et chaque voix compte. Qu'en pensez-vous ?